Marie de Danemark, qui se cache derrière la nouvelle reine consort? Le 14 janvier prochain, Marie de Danemark deviendra reine consort après l'abdication de sa belle-mère, la reine Marguerite II en faveur de son fils aîné, le prince héritier Frédéric. Alors que sait-on de cette femme de 51 ans, originaire de Tasmanie, qui s'est imposée comme un atout incontestable de la couronne danoise depuis son mariage royal en mai 2004? Son parcours ressemble à celui d'une Kate Middleton, une discrète roturière devenue au fil des années le plus bel atout de la couronne. Une princesse exemplaire, sans fausses notes, sans faux pas. Le 14 janvier prochain, Marie de Danemark deviendra reine consort. Ainsi sa belle-mère Marguerite II l'a décidé. À 83 ans, dont 52 ans de règne, cette dernière a annoncé sa décision d'abdiquer lors de son discours du Nouvel An pour laisser son trône à son fils aîné, le prince Frédéric. Un destin extraordinaire pour cette jeune femme née à Hobart en Tasmanie en 1972, île située au sud de l'Australie, d'un père écossais. John Dalgliesh Donaldson, professeur de mathématiques appliquées, et d'une mère britannique, Henrietta Clark Donaldson, assistante du vice-chancelier de l'Université de Tasmanie, décédée brutalement en 1997. De complications suite à une opération du cœur comme nous le révèle la reporter royale australienne Nathalie Oliveri. Marie Donaldson est la plus jeune de sa fratrie. Elle a 2 sœurs et un frère, Jane Allison Stevens née en 1965, Patricia Ann Bailey née en 1968, et John Stuart Donaldson qui a vu le jour en 1970. Après la mort de leur mère, John Dalgliesh Donaldson refait sa vie avec la romancière britannique Susan Elizabeth Horwood, dit Susan Moody, qui l'épousera en secondes noces en 2001. Marie et sa famille sont en contact et restent incroyablement proches. La princesse héritière était récemment en Australie, en décembre 2023, pour rendre visite à sa famille et à ses amis avant de passer quelques jours en Nouvelle-Zélande, souligne la journaliste. Après le lycée, Marie Donaldson s'inscrit à l'Université de Tasmanie en 1989 et obtient en 1994 une licence en commerce et en droit. Entre 1994 et 1996, elle décroche un diplôme en publicité de l'Advertising Federation of Australia, AFA, puis en marketing de l'Australian Direct Marketing Association. Fraîchement diplômée, la jeune femme s'installe à Melbourne et devient notamment gestionnaire de compte pour plusieurs agences. Sa vie va basculer en 2000, quand elle croise la route du prince héritier Frédéric de Danemark qui faisait partie de la délégation nationale de voile, de passage en Australie pour les Jeux olympiques d'été, accompagné par son frère, le prince Joachim, son cousin le prince Nicolaus de Grèce, de la princesse Martha Louise de Norvège et du prince des Asturies Felipe d'Espagne. Entre les murs du pub Solipine dans le Darling Harbour de Sydney s'écrira le début de leur histoire. Discret sur leur relation, le prince héritier multiplie les allers-retours pour la retrouver. Ce qui nous a réunis, ce sont nos conversations, il était très facile de parler avec lui. Il était charmant et beau, donc c'était ma première impression. Et si est parti de là. Nous sommes restés en contact par email, par appel téléphonique longue distance. On s'est écrit pour pouvoir se connaître, en toute tranquillité avait-elle déclaré à l'occasion de ses 50 ans, à la chaîne de télévision danoise Docteur. En 2002, très éprise, Marie Donaldson fait le choix de quitter son pays natal pour s'installer à Copenhague et y travailler. Leur idylle sera rapidement découverte par un tabloïd danois, qui révélera le visage de Marie Donaldson en une de son journal. Marie est aujourd'hui plus danoise qu'australienne. Le 14 mai 2004, elle épouse le prince héritier Frédéric de Danemark dans la cathédrale luthérienne de Copenhague lors d'une cérémonie fastueuse réunissant de nombreuses têtes couronnées. Comme Carl XVI Gustaf et Sylvia de Suède, le prince héritier japonais Naruhito et espagnol Felipe d'Espagne. Côté britannique,
ce sont Édouard et Sophie de Wessex qui représentent la couronne anglaise. Et côté français, Bernadette Chirac, l'épouse de l'ancien président de la République, fera le déplacement. Épousant le prince héritier mais également la couronne, Marie de Danemark a tout fait pour s'intégrer. Le jour de son mariage, celle qui était de confession presbytérienne s'est convertie au luthéranisme. De plus, elle a abandonné ses deux nationalités australienne et britannique pour devenir danoise. Aujourd'hui, Marie de Danemark s'est très bien intégrée, parle parfaitement la langue et maîtrise le protocole. Je pense que Marie est aujourd'hui plus danoise qu'australienne, car elle a dû s'immerger complètement dans la culture et la langue du Danemark pour devenir une princesse héritière et une future reine digne de ce nom, explique la journaliste Nathalie Oliveri. Mais pas question pour Marie Donaldson d'oublier ses racines. Elle a veillé à ce que ses enfants connaissent leurs parents australiens et sachent à quoi ressemble l'Australie grâce à leurs nombreuses visites, poursuit la journaliste.